Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du jour. Nous sommes le mardi 18 juin. Vous le voyez, j'ai axé la caméra ici sur l'oracle qui m'a été guidé, sur lequel on m'a guidé aujourd'hui. De temps en temps, ça arrive, vous le voyez. Ce sont les messages de vos êtres chers. De temps en temps, on m'axe sur cet oracle-là. Et bien, ma foi, pourquoi pas? Et je dis, allez, ok, on y va. Message de vos êtres chers, parce qu'ils sont... nos êtres chers partis dans la lumière sont dotés d'une certaine sagesse, on va dire, et continuent leur évolution, et ont à cœur de nous livrer certains messages. Alors, ça peut être juste des messages, juste, ce qui n'est pas rien, hein, simplement des messages de réconfort, qui ne sont pas rien en soi, et parfois aussi des messages de guidance. Alors, nous allons voir aujourd'hui quels sont ceux qui vont nous être donnés. Donc, je vais vous demander, si vous le voulez, si vous avez des questions, si vous avez perdu quelqu'un, perdu entre guillemets, donc cette personne partie de l'autre côté, c'est une expression qui n'est pas très adaptée, mais qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, si cette personne est partie de l'autre côté, si vous avez une personne qui vous vient à l'esprit, eh bien, vous pouvez choisir une des cartes qui est là et considérer quel sera votre message. Sinon, prenez l'ensemble de ces messages, c'est ce que j'ai demandé pour vous, pour ce mardi 18 juin, de toute façon. Alors, sans plus attendre, nous allons révéler ici les cartes. Il y en avait 4 qui se sont présentées, mais j'ai choisi d'en présenter 3 ici qui s'adaptaient à tout le monde. Il fallait bien faire un choix et faire que la vidéo soit concise. Allez, je vais vous montrer et révéler les cartes ici, les messages. Alors, voici le premier message qui s'est présenté ici. C'est celui-ci. Reste fort ou forte et impose ce que tu sais être juste. Nous te soutenons. Alors ici, on vous fait passer ce message-là que, quelle que soit la situation où vous vous trouvez, ou le point de vue que vous avez à défendre, ça peut être ça aussi, on vous dit ici de vous rester fort, de vous maintenir sur vos positions, dans ce que vous savez être juste, parce que vous êtes soutenu par vos personnes qui sont passées de l'autre côté. Alors si vous n'avez personne qui est passé de l'autre côté, sachez que vous avez toujours, tous autant que vous êtes, des ancêtres, on va dire, qui s'intéressent à vous et suivent attentivement votre cheminement, parce qu'ils vous aiment tout simplement. Hein. Alors je vais vous donner le message ici de la carte. Il est dit, parfois il peut être difficile de parler avec son cœur, surtout si les autres ne sont pas d'accord. Pour être en paix avec ton esprit, il est important que tu partages ta propre vérité et que les autres t'écoutent. Tes êtres chers vont te soutenir. Nous sommes fiers de faire preuve de solidarité avec toi dans les épreuves. Voilà le message qu'ils ont à cœur de vous faire passer. Alors, ils vous soutiennent dans vos épreuves, si vous passez par des moments difficiles, ou dans vos points de vue, si vous avez, dans les jours qui viennent ou aujourd'hui, ou dans cette période-ci, quelque chose, un point de vue à débattre que vous savez être juste, on vous dit que de l'autre côté, vous avez des supporters et que vous êtes soutenus. Voilà un message des plus encourageants. Nous sommes le 2e jour de la semaine. Allez, le premier jour, le lundi, qui est le plus dur, on va dire, hein, à commencer, c'était hier. Donc voilà un message des plus encourageants. Nous allons voir maintenant, pour ce mardi, quel est le second message. Alors ici, on vient vous parler des oiseaux et du fait que les oiseaux sont en fait des messagers. Ce sont le symbole de messagers et sont eux-mêmes des messagers. Et on vous dit, les oiseaux sont les messagers, voilà, que nous avons choisis pour entrer en contact avec toi. Autrement dit, si ces temps-ci, vous voyez souvent des oiseaux, où des oiseaux viennent tout près de vous, où vous vous dites, mais c'est bizarre tous ces oiseaux là autour de moi, enfin voilà, vous avez quelque chose de particulier avec les oiseaux. C'est probablement qu'on vient vous faire des petits coucous de l'autre côté, vous dire nous sommes avec toi, nous sommes là, nous pensons à toi. Voilà, quand on voit des oiseaux, bah évidemment que si vous êtes dans un, je sais pas, si vous êtes là à côté d'une mamie en train de donner à manger à des pigeons, c'est peut-être pas forcément le cas. Quoique justement, pourquoi à ce moment-là vous vous trouvez à cet instant précis auprès de cette mamie en train de donner à manger à des pigeons et entouré vous-même de pigeons? Ah ah, la question est à se poser ici. Alors, je vais vous donner le message de cette carte. Lorsque les autres méthodes de communication sont difficiles, la nature peut intervenir. Fais attention aux oiseaux que tu rencontres dans des circonstances inhabituelles. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire surtout. C'est-à-dire de ne pas tout prendre non plus pour des signes ou pour des coucous de l'autre côté, parce que des oiseaux, il y en a, je serais tentée de dire en pagaille, il y en a un peu partout. Donc,
Mais si c'est comme il est dit ici, vous voyez, dans des circonstances inhabituelles, ce sont probablement, très certainement même, des messages de l'autre côté. Et je poursuis, il est dit, tes êtres chers disent, c'est notre moyen de te montrer que nous sommes autour de toi. Ceci est un signe de notre part. Donc pensez-y la prochaine fois que vous verrez des oiseaux en des circonstances inhabituelles ou des lieux inhabituels ou de façon répétitive, on vient vous faire des petits coucous. Et en règle générale, c'est juste joyeux ou c'est des petits coucous de soutien, des petits signes d'encouragement. Voilà. Ou une façon de dire nous t'aimons, nous sommes là, nous pensons à toi. Voilà quel est le message de cette carte. Nous allons voir le dernier message donc pour aujourd'hui via le message de vos êtres chers. Alors ici, voilà, vos êtres chers vous disent que vous êtes dans une période de changement, vous allez changer quelque chose. Ça peut être des petites choses, des grandes choses, mais on vous dit, tu es prêt ou prête à un changement de décor, explore. Voilà, profitez-en, ils sont là, pareil, ils vous soutiennent si quelque chose se présente à vous qui va changer aujourd'hui. Alors je vous donne le message, ça sera plus explicite que ce que je peux vous dire. Il est dit, ton esprit et ton corps sont prêts à prendre une nouvelle direction. Pousse plus loin tes investigations à chaque option qui se présente. Cela peut être aussi important qu'un déménagement ou aussi simple qu'un week-end en dehors de la maison. Tes êtres chers vont t'apporter davantage de signes que tu vas entendre dans ton esprit et ressentir dans ton corps. Fais attention aux signes que nous t'envoyons pour t'aider à franchir la prochaine étape. Voilà, alors on parlait tout à l'heure de signes, par exemple les oiseaux, de façon inhabituelle, ou dans des endroits inhabituels, ou de façon récurrente. Ça peut être aussi des papillons pareil, dans un endroit inhabituel, ou qui viennent devant vous, se poser sur vous encore mieux. Alors là, vous pouvez être sûr que c'est un coucou. En fait, tout ce qui est la gentillesse, si on peut dire quelque chose de très léger, parce que ça peut être facilement au niveau de l'énergie, manipulé entre guillemets, enfin, envoyé vers vous. Hein. Ça ne demande pas énormément d'énergie et ça peut être des coucous de leur part. Alors je vois que le temps est court, ici 7h22, vous voyez au moment où je vous dis ça. Sympa la répétition du chiffre 2, 22. Entre parenthèses, donc, je vais vous rajouter, entre parenthèses, que je ne mélange pas tout, lorsque j'ai terminé ce tirage et que je m'apprêtais à tourner la vidéo, il était très exactement 3h33. Voilà, je l'ai noté sur mon petit papier à côté parce que je voulais vous le transmettre et partager ça avec vous. Cette belle heure double, heure miroir, voilà, qui est un très beau signe. Après l'interprétation, chacun le voit. D'après les chiffres de Dorine Virtue et les questions des maîtres de sagesse, 10 maîtres ascensionnés, qui sont ici parmi nous. Mais voyez-le, simplement le côté aussi, simplement répétition du chiffre 3, qui est intéressant, petit clin d'œil ici, de nos amis de lumière et de nos êtres chers qui sont de l'autre côté. Oui, donc vu le temps qui est relativement court ici, j'ai décidé, pourquoi vous en priver, de vous mettre la 4e carte qui était tombée ici. Alors je vais vous la partager, il n'y a pas de raison que je vous en prive puisque le temps me le permet. Alors regardez, d'autant plus que c'est quand même un message important et puissant ici qui nous est donné, qui vous est donné. Il est dit, retiens-nous dans ton cœur, pas dans ta maison. Il est temps de remettre chaque chose à sa place. Alors là, ça s'adresse particulièrement à ceux d'entre vous qui vont garder, qui vont tenir absolument à garder par exemple toutes les affaires de la personne défunte, hein, comme ça arrive parfois. Avec l'impression que s'ils se débarrassent de ces affaires, ils vont se débarrasser un petit peu de la mémoire de la personne. Ce n'est pas du tout le cas. Et c'est ce qu'on vient vous dire ici, vous rassurer. Après, vous pouvez très bien évidemment, garder un objet de la personne qui a un lien tout affectif avec elle, dans la mesure où ça ne vous nuit pas, c'est-à-dire où ça ne ravive pas votre chagrin de façon exacerbée. Maintenant, si c'est pour vous un réconfort, si ça éveille de jolis souvenirs, si ça vous est vraiment cher, vous pouvez évidemment le garder. Ici, on vous fait passer les messages. Si c'est un frein, on va dire, à votre... comment dire, cette expression, faire le deuil un petit peu. Si c'est un frein pour ça, ou si ça vous fait du mal, on vous dit... Ou si vous avez des scrupules, parce que vous pensez que ce n'est pas bien, tout simplement, on vient vous rassurer ici. Alors, je vous donne le message. L'amour que tu as partagé... Alors, donc, retiens-nous dans ton cœur, pardon, pas dans ta maison. Il est temps de remettre chaque chose à sa place. L'amour que tu as partagé avec eux n'est pas contenu dans les biens matériels et autres souvenirs qui leur ont appartenu.
tenir à ces choses parce que tu sens que tu le dois n'est pas leur souhait. Voilà. Si c'est par obligation que vous gardez ces choses, autrement dit, c'est pas leur souhait, c'est pas ce que eux désirent. Hein. Bien sûr, tu peux conserver 1 ou 2 trésors, voyez, comme on disait tout à l'heure, comme je vous disais à l'instant, et une sélection de photographies qui te rappellent de bons souvenirs. Mais seulement si ces choses te réconfortent. Cherche-nous dans ton cœur, pas dans tes affaires, voilà, ou dans les objets que tu peux garder de nous. Voilà, autrement dit, donc vous gardez uniquement, viens vous rassurer ici, ne vous sentez pas obligé de garder des objets parce que vous avez l'impression que vous en séparer serait un blasphème, entre guillemets, si on peut dire. On m'a envoyé ce mot à l'instant, là. Voilà. Voilà, ben écoutez, et sinon, si ça vous fait du bien, si ça éveille en vous de beaux souvenirs, ben oui, gardez-les s'ils sont chers à votre cœur, que ça, voilà, vous avez à cœur ces objets-là, ben bien sûr que vous pouvez garder. Vous le savez, vous ce qui vous parle. Écoutez là encore une fois votre cœur, votre intuition. Voilà pour les messages d'aujourd'hui. Je crois que nous avons eu de très doux messages, de jolis messages, réconfortants, puissants aussi également, et des messages aussi bien de guidance que de consolation, on va dire, et de petits signes qui nous font de l'autre côté, comme la présence d'oiseaux, comme on parlait à l'instant, ou de papillons. Alors avec tous ces beaux messages, je vais vous souhaiter de passer une jolie journée, une belle journée, pleine d'espoir, de lumière, de positivisme et de joie. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.